Bonjour à tous. Dans ce numéro de Ce qui fait débat, nous évoquerons la réforme de la CEI, entendez, Commission électorale indépendante. Le chef de l'État a tranché. La réforme de la CEI, ce ne sera pas avant les prochaines élections locales, mais bien après, notamment avant la présidentielle de 2020. Les élections régionales et municipales donc auront lieu bel et bien le 13 octobre prochain, mais qu'en pensent les Ivoiriens? Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Armand Blédou et de Joseph Zécré. S'ils trouvent mieux qu'il faille réformer la CEI, ils doivent le faire. C'est une affaire politique, il faut qu'ils s'asseyent pour le faire. Pour ne pas que demain soit un obstacle à tout le monde. Donc je pense que s'ils ont trouvé que c'est normal, qu'ils le fassent. Oui, je pense bien, puisque nous souhaitons tous qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Du moment où l'opposition n'est pas satisfaite de la composition de la CEI, il faut qu'on fasse une réforme pour que vraiment la paix que nous souhaitons soit vraiment une paix sincère. Maintenant même c'est mieux. Est-ce que pour réaménager là, ça prend du temps? C'est mieux maintenant. Avant les élections en octobre, là, je pense que c'est maintenant, mais il faut faire le réaménagement des choses. Je pense que tous devaient s'entendre. Voilà. Si l'opposition estime qu'il faut dissoudre avant d'aller aux élections locales, ils ont leur raison. Voilà. Mais moi, à mon avis, je pense qu'ils peuvent laisser, après les élections, dissoudre. Alors, retour en plateau, réforme de la Commission électorale indépendante, quelle modalité? C'est le thème de ce débat et je vous présente mes invités. Pulchérie Ballet, présidente du FORCI, entendez, Forum des organisations de la société civile ivoirienne. Bonjour madame. Bonjour. Et monsieur Sendou Bamba, coordonnateur général de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur Bamba. Bonjour. Alors madame Ballet, le chef de l'État a tranché, pas de report des élections locales et la réforme de la CEI devrait attendre 2020. Est-ce que vous êtes déçus? Oui, évidemment, nous sommes déçus parce que nous avons soutenu ce report-là, mais nous ne sommes pas surpris. Et pourquoi? Parce que nous aimerions rappeler que c'est une organisation de la société civile qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander la réforme de la CEI. Elle a obtenu en 2016, en novembre 2016, et le chef de l'État devait, dans un délai d'1 an, réformer cette CEI. Mais il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, si lui-même, il décide de réformer cette CEI-là, logiquement... Comme il l'a fait à la veille de la fête de l'indépendance. Oui, dans son adresse à la nation. À la nation le 6 août, logiquement, il devrait réformer cette CEI-là avant d'organiser d'autres élections, puisque dans son adresse, il a dit lui-même qu'il souhaiterait que les prochaines élections soient inclusives et sans violence. Il a dit prochaines élections, tout en sachant qu'il y avait les élections locales et la présidentielle. Alors. Donc, si finalement il a pris cette décision-là, nous on n'est pas surpris parce que bon, on se dit c'est pas tout le temps qu'il respecte. La politique, c'est ça? Voilà. Monsieur Bamba. Oui, je crois que à la poésie, en décembre 2017, nous avons sorti un communiqué précisément le 26 décembre pour inviter le gouvernement à respecter le chronogramme des élections en Côte d'Ivoire en 2018, puisque nous avons, selon la nouvelle constitution, nous avons une assemblée nationale qui est bicamérale. Le côté Assemblée nationale était déjà en place, donc il fallait que le gouvernement mette en place la seconde chambre de l'Assemblée nationale qui est le Sénat. Et également organiser les élections locales en 2018, parce que selon le code électoral, le renouvellement des élections locales doit intervenir chaque 5 ans. Normalement, la date prévue, c'était en avril 2018. Et également inviter le gouvernement à organiser la révision de la liste électorale, puisque depuis 2016, en 2017, nous n'avons pas eu de révision, nous avons souhaité que le gouvernement l'organise en 2018. Maintenant, nous avons souhaité que cela s'efface.
Dans son allocution du 6 août, le chef de l'État avait annoncé que cette réforme de la CEI, et nous avons souhaité que la réforme intervienne avant l'élection. Mais malheureusement, malheureusement, il a pris une autre décision aujourd'hui de maintenir, parce que la date de l'élection avait déjà été fixée avant l'amnistie. Mais vous auriez quand même souhaité que cette réforme intervienne avant tout au moins les municipales? Oui, nous avons, dans un dernier communiqué, souhaité que les élections locales soient reportées pour que la réforme intervienne, dans le souci de permettre à toutes les sensibilités politiques de participer aux élections locales. C'était un souhait que la poésie avait émis. Bon, le président de la République en a tranché aujourd'hui. Il dit que la date ne sera pas reportée, que les élections locales s'y tiendront, comme nous l'avons souhaité au départ. Alors, Madame Balé, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui pourrait fonder, quelles sont les raisons qui pourraient fonder cette décision du président de la République de décider de ne pas reporter les élections? Franchement, nous ne voyons pas d'autres explications que des calculs politiciens. Parce que si véritablement on veut des élections inclusives et sans violence, la moindre des choses, c'est de prendre en compte l'avis de la majorité des acteurs de la société. Et dernièrement, toute la société civile pratiquement et toute l'opposition a demandé le report. Donc moi, j'estime que ça ne se justifie pas. Monsieur Bamba, alors est-ce que parce que le président de la République décide de ne pas reporter ces élections, tout de suite on peut penser que le 13 octobre, il y aurait de la violence, c'est ça? Non, vous savez, on ne peut pas déjà, personne ne cautionne la violence pour nous. Parce que quand j'écoute Mme Balé, c'est que, ça aurait été mieux que ces élections soient reportées. C'est pas exclu qu'il y ait de la violence. Non, notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de violence. Oui, tout le monde souhaite qu'il n'y ait pas de violence dans tous les cas. Ça, c'est le souhait de la société civile, que les élections du 13 octobre, qui étaient déjà prévues, se tenir à cette date qui avait été indiquée. L'idéal pour nous, malgré que cette date soit là, pour nous, c'était intéressant que toutes les sensibilités participent à ce scrutin, parce que l'élection des futurs sénateurs dépendra des conseillers régionaux et municipaux qui sont un pan du collège électoral. Donc pour nous, il était quand même important que cette élection voie la participation de toutes les sensibilités. Alors, est-ce que le refus de reporter ces élections pourrait rajouter de la tension à la tension qui existe déjà selon vous? Absolument. En quoi? Le report des élections a été motivé par la réforme de la CEI, que lui-même, il a accepté depuis le 6 août 2018. Le problème, c'est que cette CEI-là, étant décriée à tout point de vue, elle n'est pas légitime pour continuer d'organiser des élections, puisque la Cour africaine, à laquelle lui-même il a fait référence, l'a frappée d'illégitimité. Donc s'il continue avec elle, c'est qu'on continue dans l'illégitimité. Par ailleurs, le contexte actuel est différent de celui qui a motivé, celui des élections antérieures, que ce soit celle de 2015 ou celle de 2010, le contexte est différent. Étant entendu que différent? Oui, il est différent parce que les partis politiques ne sont plus les mêmes. On avait un RHDP tout court. Aujourd'hui, le RHDP a éclaté. On a un RHDP unifié, le PDCI qui est de son côté. L'opposition également est beaucoup divisée, alors que tous les membres de la CEI actuelle étaient l'émanation des partis politiques d'avant, pas de ceux de maintenant. Donc il y a forcément un besoin de recomposer cette CEI si on veut véritablement qu'elle soit acceptée de tous. Monsieur Bamba, alors, est-ce que vous pensez que le fait de ne pas reformer tout de suite ces élections pourrait rajouter, cette CEI, pourrait rajouter de la tension à la tension qui existe déjà? Je crois qu'il faut relativiser les choses, parce qu'à écouter ma soeur Pelchiri, la CEI actuelle, excepté la coalition ESD qui n'est pas dans la commission, le PDCI... EDS ou ESC? Pardon, EDS, pardon, autant pour moi, n'est pas dans la commission. Je pense que, excepté cette coalition,
le reste des partis politiques y est. Et donc, pour nous, il faut une réforme, parce que nous ne voyons pas la réforme en termes d'ajustement au niveau des hommes. Pour nous, la réforme, elle doit être plus en profondeur. Alors, je ne vous interromps pas, permettez. Alors, le discours, dans le discours du chef de l'État le 6 août dernier, je le cite, hein, alors comme le recommande notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante. Je souhaite en effet que les prochaines élections soient inclusives et sans violence. Alors, est-ce que cette réforme ne va se contenter que de réexaminer la composition de cette CEI-là? Nous, de notre point de vue, nous ne voyons pas les choses de cette façon. Puisque l'arrêt de la Cour, la partie de l'arrêt qui a été... La réforme sera beaucoup plus profonde. Pour nous, la réforme doit être un peu plus profonde, mais je voudrais un peu revenir sur l'esprit que comment certains ont compris. Parce que l'arrêt de la Cour disait qu'une partie de l'arrêt disait que la commission électorale était déséquilibrée. Puisque dans sa composition, ils sont 17 membres. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, j'arrive avec les explications. Dans les 17 membres, vous avez 4 qui appartiennent au RHDP, 4 de l'opposition, 4 de la société civile, 4 de l'administration et un représentant du président de la République. Donc, dans la décision de la Cour, ils estiment que tous ceux qui sont représentants de l'administration du président de la République sont déjà du côté du camp présidentiel. Donc, il fallait réajuster. Est-ce que c'est cette réforme que nous voulons? Pour nous, nous voyons les choses un peu plus loin que ça. Au-delà de la réforme de la CEI, il y a également la réforme du code électoral. On sait que nous savons tous que la Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle constitution depuis le 8 novembre 2016. Et cette nouvelle constitution n'est pas en adéquation avec le code électoral. Puisque dans l'ancien code, on n'avait qu'un poste de président, on n'avait pas de président et vice-président. On a une assemblée nationale, nous n'avons pas de Sénat. Aujourd'hui, en plus de ces institutions qui ont vu le jour, qui ont arrimer le code électoral, il y a les leçons que nous avons tirées des différents articles qui existent dans le code actuel. Je vous donne 2 exemples. Par exemple, le délai de proclamation des résultats provisoires par la CEI. Selon le code électoral, la CEI a 5 jours francs. Mais nous estimons que 5 jours dans un pays qui a un niveau de développement comme la Côte d'Ivoire, c'est trop. Parce qu'une attente pendant 5 jours avant d'avoir les résultats, c'est trop. D'accord. Parce que 5 jours, c'est 5 jours de rumeurs, de tensions. Et vous voyez qu'avant les 5 jours, les activités économiques ne vont même pas se dérouler. Et les populations seront dans l'attente des résultats provisoires. Mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. On attend. Oui, mais en fait, pour nous, on n'est pas à ce niveau. La Côte d'Ivoire est capable de donner des résultats provisoires en 72 heures par rapport au mécanisme qui existe. Et au-delà de ça, il y a l'article 9 du Code électoral qui dit que tout citoyen peut s'inscrire dans une circonscription de son choix à condition d'avoir des intérêts socio-économiques dans cette localité-là. Mais à la pratique, nous avons constaté que les acteurs politiques en ont fait un mauvais usage. Et ce qui nous a donné le convoi des électeurs. Je vous donne le cas du plateau. Voilà une commune, vous avez 8 000 habitants, mais vous avez 68 000 électeurs. Et donc, les candidats potentiels dans la commune du plateau ont dû prendre des gens dans les communes d'Abobo, Yopougon, pour les transférer jusqu'au plateau. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas... Mais la loi, ils ont profité de la faille de la loi, la faiblesse de la loi. Cette année, en 2018, lors de la révision des résultats provisoires que nous avons, le plateau a encore 2,5% de personnes convoyées d'une commune à une autre. Et c'est le Port-Boué qui prend le relais cette fois-ci avec 5,5% d'électeurs transférés d'une autre commune à une autre. Et la plupart des circonscriptions la plupart des acteurs politiques sont dans ce jeu-là. Pour nous, il faut aller au-delà de la réforme de la CEI. Il faut prendre en compte la réforme du code électoral et en même temps profiter pour une bonne fois régler les problèmes du découpage électoral, les questions de financement des partis politiques, comment réajuster, qu'est-ce que c'est qu'un parti, parce que nous avons des milliers de partis politiques en Côte d'Ivoire. Comment réorganiser le secteur des partis politiques et comment faire le financement des partis politiques pour que ces partis soient plus viables. Très bien. Est-ce que c'est seulement de la recomposition, de la composition de la commission électorale qu'il faut évoquer quand on aborde cette réforme-là? Au-delà des aspects techniques,
il y a la volonté d'aller à la paix qui doit être manifeste. On réforme cette CEI parce qu'elle est décriée. Et normalement, quand le chef de l'État a décidé de la réformer, effectivement, la moindre des choses, c'est de s'asseoir avec les opposants et la société civile pour décider ensemble de comment ça doit se faire. Donc, les modalités de cette réforme. C'est très important. Alors que ça n'a pas été fait, il se lève de façon unilatérale pour dire que les élections locales ne sont pas concernées. Et quand M. Bamba dit que dans la CEI actuelle, il n'y a pas de problème, c'est EDS seulement qui n'est pas dedans, mais EDS, ce n'est pas seulement. C'est la principale coalition de l'opposition. Et pour revenir à votre question, vous aviez demandé si ça pouvait être source de violence. Et moi, j'aimerais revenir dessus, parce que nous, c'est la paix qui nous intéresse. Bien sûr. Ça peut être source de violence, évidemment. Puisqu'on ne peut pas vouloir des élections inclusives et puis prendre des décisions impopulaires de façon unilatérale. Ce n'est pas possible. Il y a lieu qu'il revienne sur sa décision, qu'il fasse les choses correctement pour une fois. On s'assoit avec les opposants, on s'assoit avec la société civile, on décide ensemble de ce qu'il faut faire pour réformer la CEI. Et donc cette réforme-là, pour vous, c'est maintenant? Oui, c'est maintenant, absolument. Et même les élections locales pourraient être un test. Un test de cette nouvelle CEI-là avant la présidentielle. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, M. Bamba, cette commission électorale indépendante, même dans sa composition actuelle, est-ce qu'elle n'est pas outillée pour organiser normalement, convenablement, ces prochaines élections locales? Non, de mon point de vue, pour avoir fréquenté la CEI, techniquement, la commission électorale indépendante a évolué. Dès que c'est politiquement que les acteurs politiques ne voient pas la CEI comme un instrument qui a évolué dans sa pratique. Sinon, techniquement, la CEI a évolué. Maintenant, c'est les aspects, c'est-à-dire l'approche technique, comment faire pour avoir des élections transparentes, les critères, la méthodologie mise en place a évolué. Mais si des partis d'opposition se disent cette CEI-là n'est pas équilibrée, comment ces résultats peuvent satisfaire tout le monde? En fait, sur cette question, je crois que quelles que soient les commissions qu'on mettra en place, tout le monde des gens auront toujours quelque chose à redire. Mais est-ce que, regardons de près le travail qui est fait, au-delà des hommes qui y sont, parce que la revendication, c'est que pour certains, la représentation qui est là n'est plus le consensus qui avait été obtenu en 2014. Donc, il faut un nouveau consensus. Et donc, en entendant que ce nouveau consensus... Est-ce qu'ils ont raison de réclamer ce nouveau consensus? Bon, ça c'est un débat si on veut l'engager, parce qu'en son temps, la société civile avait demandé aux acteurs politiques... Parce que c'est ce que réclame le Oui, je suis d'accord. En fait, en son temps, en 2014, on avait demandé, la société avait demandé aux acteurs politiques qu'on mette en place une commission technique composée d'experts recrutés à cet effet. Mais malheureusement, dans l'ensemble, les partis politiques ont refusé. Ils ont voulu eux-mêmes être à la commission. Ils nous ont toujours répondu que, même aujourd'hui, nous menons le plaidoyer auprès des acteurs politiques pour dire qu'on souhaiterait que la future commission électorale indépendante qui va voir le jour soit présidée par une personnalité des organisations de la société civile. Mais nous avons fait le tour de certains partis. Mais à vrai dire, pour la plupart, ne sont pas partants. D'après eux, c'est eux les acteurs, donc c'est eux qui doivent être à la commission et diriger la commission. La société civile peut être là-dedans. Vous regardez même la commission actuelle. Au niveau des commissions locales, il n'y a aucun membre de la société civile. Ce n'est que 9 représentants, 4 du pouvoir, 4 de l'opposition et un représentant du corps préfectoral. Donc pour nous, la commission, il faut réfléchir en profondeur. Je suis d'accord avec ma soeur qui dit que nous voulons une future commission consensuelle qui résulte des consultations du pouvoir, opposition, société civile, pour que, pour une fois, un consensus soit établi et qu'aucune autre partie ne vienne remettre encore en cause
ce consensus-là. Parce que c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Et nous sommes allés plus loin en 2014. Ils ne nous ont pas suivis. C'est après coup que certains acteurs politiques de l'opposition sont venus voir, ah, on ne vous a pas compris, nous avons commis une erreur. C'était un peu tard. Bon, la commission était déjà mise en place parce qu'il y avait un problème, ils se sont achauffés sur le poste du président. Or, dans la loi de la mise qui met la CEI en place, l'élection du président se fait en interne. Ce n'est pas le président qui désigne le président, mais c'est un vote interne qu'ils font. Alors, parlons du président. Aujourd'hui, Madame Balé, puisque tout le monde décrit cette CEI-là, mais c'est quoi le vrai problème de la CEI aujourd'hui? Le problème de la CEI se résume d'abord à sa composition. D'abord, cette CEI-là ne respecte pas le code électoral qui dit que le président a un mandat de 6 ans. Donc, même les élections de 2015, ce n'est pas le même Youssouf Bakayoko qui devrait être là. La deuxième chose... Mais là, c'est un débat. Hein? Oui. Non, le problème, je suis en train de parler du problème de la CEI actuelle. Ouais. La deuxième chose, c'est que c'est cette même CEI qui a été au cœur de la crise post-électorale qui encore continue de travailler. Donc, elle est frappée d'illégitimité à tout point de vue et elle n'est pas crédible, elle n'est pas consensuelle. Donc, le problème de la CEI, c'est d'abord sa composition. Donc, le problème de la CEI, c'est quoi selon vous finalement? Bon, j'ai une autre approche par rapport à ce que la sœur Puchéry vient de dire. Pour ce que je sais, la commission de 2010, c'était une commission transitoire. Et elle a pris fin avec le décret de 2014. Et quand la nouvelle loi devait être mise en place et que les acteurs politiques ne voulaient pas nous suivre, on leur avait proposé d'intégrer un article dans la loi qui interdisait aux anciens membres de la commission électorale indépendante d'être reconduits par les mandataires, puisque c'est les partis politiques qui désignent leurs représentants. Mais aucun parti n'a voulu entendre raison. Et dans la nouvelle loi, tous les partis politiques avaient la possibilité de reconduire leurs anciens membres. Et voilà une nouvelle loi qui prend effet à partir de 2014, dont l'ensemble des commissaires, leur mandat court jusqu'en septembre 2020. Maintenant, si l'arrêt de la Cour africaine apparaît, il faut dégager un nouveau consensus pour mettre fin au mandat en cours de l'ensemble des commissaires. Et là, c'est compliqué. Non, c'est une question de volonté politique. C'est une question de décision, de consensus entre les acteurs politiques. Maintenant, s'ils conviennent ensemble de mettre fin au mandat, maintenant, il faut déterminer les modalités d'accompagnement des commissaires dont on met fin au mandat. Et maintenant, proposer la reconduction. Maintenant, l'autre aspect, vous ne pourrez pas... Est-ce que dans la nouvelle commission, on ne peut pas faire table rase à 100% d'une commission actuellement? Il faut... Les autres auront la possibilité, ceux qui sont là, si leurs formations sont retenues pour être parmi ceux qui doivent désigner des représentants, peut-être qu'ils pourront reconduire leurs anciens membres qui étaient à la commission. Vous voyez que, est-ce qu'au bout d'un nouveau mandat va commencer avec une nouvelle loi? Parce qu'en matière de loi, c'est une loi qui vient mettre fin à une autre loi. Et donc, est-ce que cette nouvelle personne, on dira au bout de 2 ou 3 ans, ah, votre mandat est fini? Normalement, la commission a été mise en place en 2014. Le renouvellement est intervenu en 2000. Parce que dans la loi, il faut un renouvellement interne des membres du bureau qui a eu lieu en décembre 2017. Donc, il est important de bien articuler cela, toutes ces différentes discussions. Donc, vous dites que tout ça doit prendre du temps, forcément. Mais bon, notre souhait, qu'est-ce qui nous presse? Si ça doit prendre du temps, qu'est-ce qui nous presse? Bon, l'autre difficulté, on peut prendre le temps de bien faire les choses. L'autre difficulté qui s'oppose à nous, est-ce qu'il faut constamment rester en train de violer le code électoral? Ça, c'est une autre question. Parce que statutairement, en 2018, il doit y avoir les élections locales. Parce que le mandat des conseillers régionaux et municipaux prenait fin depuis l'avril 2018. On avait demandé à ce que l'État respecte ses engagements en renouvelant les instances. Maintenant, dans le fonctionnement, il faut renouveler les instances. Maintenant, le choix appartient aux populations à la base. Très bien. Alors, on parlait un peu des modalités de cette réforme tout à l'heure. Finalement,
Que feront maintenant la société civile et les partis d'opposition? Le chef de l'État a parlé. Je ne peux pas répondre pour les partis d'opposition, mais pour ce qui concerne la société civile, nous insistons vraiment pour dire qu'il faut prendre le temps de réformer la CEI. La décision du chef de l'État n'est pas bonne quand on se met dans une perspective de paix, dans une perspective d'élection inclusive, comme lui-même il a dit. On ne peut pas vouloir une chose et faire son contraire. Donc nous estimons que rien ne presse. Si on n'organise pas d'élections locales à partir du 13 octobre 2018, la Côte d'Ivoire ne va pas s'écrouler, bien au contraire. On prend le temps de bien faire les choses, on organise des élections dans un climat apaisé, on a des résultats, les élections se passent sans violence, on a des résultats acceptés de tous et puis on avance. Rien ne presse par rapport aux élections. Nous, au Forci, on a toujours dit que les élections ne devaient même pas être la priorité. Ce qui devait être la priorité, c'est de résoudre tous les problèmes qui ont été à l'origine de la crise post-électorale et même de l'après-crise. Maintenant, que feront la société civile, les partis politiques? Bon, nous, à la Poésie, nous avons dit que nous devons rendre compte aux populations sur le déroulement de tout ce qui est processus électoral. Nous avons observé la révision de la liste électorale. Nous avons suivi le dépôt des dossiers, puisque nous avons été à la CEI pour voir un peu comment les dossiers sont traités, comment les dépôts se sont faits, et nous comptons déployer une mission d'observation pour observer les élections locales, pour rendre compte du déroulement réel, des faits qui se sont réellement passés, pour rendre compte aux populations. C'est ce que la Poésie compte faire, mais néanmoins la Poésie toujours appelle à une concertation au niveau de la réforme, la réforme du cadre juridique institutionnel de la CEI. Pour nous, il est important que toutes les entités, tous les acteurs soient impliqués dans cette réforme pour que, au bout du premier semestre de 2019, une nouvelle commission voie le jour, qu'elle arrive à s'outiller avant 2020 et pour être plus opérationnelle pour l'élection présidentielle de 2020 et la suite du processus de 2020. Est-ce que le Forci pourrait observer ces élections? Bon, normalement, on devrait le faire en tant qu'organisation de la société civile. Mais étant entendu que notre objectif, c'est de participer à tout ce qui contribue à la paix. Et nous estimons que ces élections-là n'y contribuent pas. Donc, à la limite, nous ne nous sentons pas concernés par ces élections. Donc, nous ne pouvons pas les observer. Très bien. Merci à vous. Merci d'avoir accepté ce débat. On se retrouve très vite.